Avant d'avoir le problème cardiaque, avant d'avoir l'intervention, on ne voit rien, on ne sait rien. Souvent, j'explique aux patients, je dis écoutez, avant qu'on vous dilate votre artère ou qu'on vous change votre valve, c'était là où vous étiez en danger. Maintenant que tout a été fait, maintenant, j'ai plus peur pour vous. Les maladies cardiovasculaires. Avec le cancer, l'une des 2 premières causes de mortalité en Suisse. Le cœur est l'un des organes les plus essentiels du corps humain. Un muscle creux, fragile, sensible à nos modes de vie, à nos habitudes de consommation, et qui bat en moyenne 100 000 fois par jour. Le cœur est une formidable pompe, c'est un muscle miraculeux si on veut. En fait, une petite merveille qui n'a pas besoin de maintenance, quasiment, jusqu'au moment où il commence à faire parler de lui, c'est-à-dire qui nous fait mal, mal au cœur. Une partie droite, une partie gauche, pontage coronarien, valve aortique, autres pathologies cardiaques, le cœur se soigne, s'opère. En Suisse, la chirurgie du cœur bénéficie à de très nombreux patients en souffrance. Une chirurgie qui a beaucoup évolué. Cardiologie interventionnelle, chirurgie ouverte, ce sont les pathologies et l'état de santé du patient qui poussent les équipes à choisir une option ou une autre. Des choix partagés en séances pluridisciplinaires, comme ici au HUG, où chaque cas est étudié, chaque situation analysée. Quand on décide d'aller plus loin, c'est clair que là, la notion de l'équipe qui prend en charge le patient, ça veut dire qu'on appelle ça en anglais heart team. On doit avoir le cardiologue ou les cardiologues assis dans la même salle avec les chirurgiens, éventuellement avec les anesthésistes, pour décider du meilleur traitement pour le patient. Pour les patients, l'annonce d'une opération du cœur n'est jamais simple à appréhender. Le cœur est le symbole de la vie. C'est une opération qu'on appréhende énormément. Ça fait boum. Dans son cœur, la tête se met à tourbillonner. Mais bon, il faut passer par là. Il y a toujours cette image où on te scie le thorax, on ouvre, on écarte, et puis voilà, quoi. Le bloc opératoire. C'est ici que Pierre sera opéré du cœur ce matin. Appréhension, doute, mais aussi et surtout espoir d'une vie meilleure. On va me poncer les 3 coronaires. Je me rends compte que c'est une opération lourde. Mais d'abord, je n'ai pas de choix. Je me dis que je suis en de bonnes mains parce que je pense que rien n'a été laissé au hasard. Pour son épouse, c'est aussi le jour J. Elle aussi vit intensément la souffrance de son mari. J'appréhende déjà demain. Qu'on soit demain et qu'il puisse retrouver, être opéré, retrouver la forme et tout, bien. Alors chez ce patient ici, on a une image du cône ventriculaire qui montre que certaines zones, vous voyez en bleu, sont moins contractiles, se déplacent moins que d'autres ici qui descendent beaucoup plus bas. Pour opérer Pierre, l'équipe du professeur Hubert DHUG s'apprête à arrêter son cœur. Pour pouvoir arrêter le cœur, on va placer un clamp, on va clamper cette aorte pour pas que le sang retourne dans le cœur et on va injecter dans ces coronaires un liquide qu'on appelle la cardioplégie. Et ce liquide va protéger le muscle et arrêter toute activité physique de ce muscle pour que le cœur ne travaille plus. Un arrêt du cœur provoqué, indispensable, et rendu possible grâce à ce dispositif, un cœur de substitution provisoire et mécanique. Le principe en lui-même est relativement simple, dans le sens où on va finalement dévier le sang du patient via notre machine. Dans cette machine, le sang est oxygéné, ventilé, nettoyé aussi, et puis réinjecté finalement au patient via l'aorte dans le cas d'aujourd'hui notamment. Le cœur va s'arrêter. Deuxième. Vous voyez la ligne verte, elle est plate quasiment, oui elle est plate, et le cœur ne bouge plus. Il a fallu 2 secondes, même pas. Pierre est à cet instant en situation de CEC, de circulation sanguine extracorporelle. Pierre a pu bénéficier d'une mini-CEC, un dispositif unique au HUG. Comparé à d'autres systèmes de cardioplégie dans d'autres hôpitaux où il faut donner une quantité beaucoup plus considérable, c'est-à-dire 1 ou 2 litres de cette cardioplégie, nous on peut injecter 100 millilitres dans la racine aortique et l'effet est instantané. Ça nous avantage aussi qu'au moment où on enlève le clan aortique, le cœur va se mettre en route
immédiatement, justement sans ces manœuvres de défibrillation ou choc électrique comme on voit dans beaucoup de ces séries médicales. On est vraiment au cœur du cœur, hein, finalement. Pendant toute cette phase-là, c'est nous qui assurons la stabilité du patient de manière aussi autonome. Voilà, la pompe est arrêtée. Merci Jaïd. Pour chaque patient, la chirurgie cardiaque ne se résume pas seulement au bloc opératoire. L'après-chirurgie est fondamentale. Rééducation, suivi, chaque patient doit réapprendre à vivre. Les premiers jours sont déterminants pour que les fonctions cardio-respiratoires se stabilisent à nouveau. Et vous toussez un grand coup. Allez. Allez, encore. Comme les patients ont des douleurs, ils ne vont pas forcément utiliser leur fonction respiratoire de façon efficace et efficiente pour éviter justement d'avoir mal. Et il y a des risques d'encombrement bronchique derrière si le patient ne se mobilise pas et ne ventile pas de façon correcte. Notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'éviter l'encombrement par la mobilisation précoce et par les conseils que l'on peut apporter aux patients. Vide, 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 vide. Et on inspire, allez. On fait pas mal de lits. Oui, allez. Ça fait du bien de se lever et puis de se remettre en position horizontale, enfin verticale, pardon. Et puis le fait de marcher, ça redonne confiance. Dorette a été opérée au HUG par les équipes du professeur Hubert il y a plus d'un mois. Toujours en rééducation, Dorette réapprend à vivre normalement. Je ne dirais pas que je suis au top de ma forme encore, mais je sens en bonne voie et si je récupère en 15 jours comme ça, je vais récupérer le reste. On est à combien de l'opération maintenant? Vous vous rappelez? 1 mois et 2 jours. Donc c'est quand même assez plus rapide que je le pensais. Et j'ai appris plein de choses, j'ai compris plein de choses. Et puis ce plaisir de retrouver la force physique, c'est magnifique. Psychique et physique.